Donc, je m'appelle Lionel Joussemet, je suis l'un des cofondateurs de la société Diota, que j'ai dirigée du moment de sa création en 2009 jusqu'au moment de sa cession au groupe Dassault Systèmes en 2022. La société Diota proposait des solutions technologiques destinées au monde de l'industrie. Donc, elle était fondée sur une offre de valeur qui était basée sur une conviction qui était qu'on pouvait contribuer de façon considérable à la performance des sites industriels, les centres de production, les centres de maintenance, en valorisant et en exploitant les données digitales, jusque-là uniquement exploitées par les bureaux d'études, les bureaux d'ingénierie de l'industrie. Et donc, pour ce faire, on a développé un certain nombre de technologies pour lesquelles on s'est régulièrement positionné comme leader européen, permettant, grâce à de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de matérialiser cette donnée digitale sur les terrains opérationnels industriels, de manière à améliorer la productivité, la qualité des produits. Alors si on s'intéresse par exemple à un cas assez emblématique dans l'aéronautique, qui est le cas des contrôles de panneaux de fuselage, donc c'est des éléments qui sont très configurables en fait, puisqu'on doit pouvoir passer des harnais électriques de différentes manières en fonction de la configuration de l'appareil. Les opérateurs étaient souvent perdus puisqu'ils avaient des fiches d'instructions papier qui ne leur permettaient pas de comprendre ce qu'ils avaient à contrôler. Et grâce à nos solutions de réalité augmentée en l'occurrence, et grâce à de l'intelligence artificielle qui leur permettait d'assurer les contrôles, ils pouvaient de façon rapide et fiable réaliser les contrôles sur les panneaux de fuselage. En 2021, avec les associés de Diota, dont un certain nombre de fonds d'investissement, on a pris la décision de s'engager dans un processus de cession de la société. Donc, étant moi-même primo-entrepreneur, je n'avais pas fatalement de relation avec des banques d'affaires susceptibles de nous accompagner. J'ai donc demandé aux membres de mon board de me recommander un certain nombre de banques d'affaires pour lesquelles on avait établi un certain nombre de critères de manière à les sélectionner et trouver le meilleur acteur pour nous accompagner. Parmi ces critères, on avait la compréhension de la technologie, la compréhension du marché auquel s'adressent ces technologies, notamment le marché des potentiels acquéreurs, et enfin la dimension humaine relative à cette capacité à collaborer dans le cadre d'un process qui est quand même un process qui est techniquement mais également émotionnellement et assez éprouvant finalement pour un dirigeant. Donc c'était important de trouver des acteurs susceptibles de nous accompagner. Et donc en effet, assez naturellement, donc on a rencontré un certain nombre de banques d'affaires avec des gens généralement très orientés finance, ce qui est normal, c'est leur métier. Mais c'est vrai que c'est seulement chez IPTP que j'ai trouvé à la fois cette capacité à comprendre les enjeux technologiques et marchés qui étaient ceux de notre société, à présenter un réel track record avec des groupes, des acteurs majeurs mondiaux susceptibles de faire l'acquisition de Diota, et enfin un relationnel, une dimension humaine, une dimension entrepreneuriale qui, en tout cas parmi les banques d'affaires que j'ai visitées, n'avait pas d'équivalent. Dans le cadre de cet accompagnement par IPTP, pour moi l'un des éléments qui vraiment a été structurant et selon moi décisif, ça a été la capacité finalement de cette banque d'affaires à structurer notre processus, non seulement on va dire au travers d'une visibilité comptable et financière, on va dire des résultats de l'entreprise, mais au-delà de ça également par une approche vraiment marché et stratégique, au sens on va chercher un acquéreur qui, dans cette start-up, ne va pas aller chercher des milliards de croissance ou je ne sais quoi, mais va aller chercher finalement une potentialité technologique, de quoi finalement lui permettre de prendre des longueurs d'avance et lui permettre lui-même, avec la force de frappe qui est la sienne, développer des marchés importants. Et ça, c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est une signature de cette banque d'affaires. Et ce processus qui nous a permis également de tenir finalement tout au long du process, parce que la vente, c'est quelque chose qui est relativement long. Nous, ça a duré 9 mois. Donc l'idée, c'était quand même également de pouvoir, et dans notre approche tactique, mais également dans notre approche stratégique, quel acteur approcher dans un premier temps, avec quels éléments, quel acteur mettre en concurrence avec tel autre, etc. On s'est vraiment retrouvé, grâce à ce processus, avec quelque chose de très encadré, qui moi, en tant qu'ingénieur, justement, pour le coup, m'a aidé à être performant, je pense. Et je pense que c'est l'un des éléments qui était important. Parmi les autres éléments, je pense qu'on peut souligner dans le cadre de ce processus d'accompagnement d'IPTP pour cette session, particulièrement au groupe Dassault Systèmes, c'est non seulement cette connaissance des règles du jeu qui était celle des associés d'IPTP, mais également une vraie compréhension de la manière dont fonctionne, en l'occurrence l'équipe M&A du groupe Dassault Systèmes. L'idée étant qu'on est face à des gens qui ont quand même un vrai niveau d'exigence, et dans la compréhension de la technologie qu'on leur propose, mais également dans la compréhension de la mise en œuvre que l'équipe managériale envisage. Et c'est vrai que dans ces contextes-là, ce n'était pas nécessairement évident de comprendre quelle était la grille de lecture finalement de nos interlocuteurs. Et dans ce contexte-là, il est vrai que la collaboration avec les associés d'IPTP nous a permis, je pense,
de proposer un niveau d'information et un niveau de présentation de notre projet qui permettait à nos interlocuteurs de se projeter dans une acquisition. Après la phase de présentation du projet, durant laquelle nous avons présenté la société à différents acquéreurs potentiels, avec un cadencement, on va dire, tactique par rapport au golden target qu'on visait in fine, on a pu assez rapidement finalement trouver des acquéreurs potentiels, des sociétés voilà, qui comprenaient l'offre de valeur qu'on proposait et qui envisageaient sérieusement finalement de l'ajouter à leur portefeuille. Et on s'est retrouvé finalement assez vite dans un contexte pour lequel IPTP a été d'un grand secours, puisqu'il s'agissait finalement de gérer un contexte compétitif dans lequel plusieurs acquéreurs potentiels étaient susceptibles de se positionner. Et c'est vrai que le fait de bénéficier pour le coup et de l'expérience des associés IPTP, mais également de leur connaissance des interlocuteurs qui étaient les nôtres au sein de tous ces groupes, ça nous a vraiment permis finalement assez rapidement de faire le tri, enfin en tout cas d'évacuer les acquéreurs pour lesquels en fait une acquisition ne faisait pas sens, pour nous concentrer vraiment spécifiquement et efficacement sur les acquéreurs potentiels réels, dont le groupe d'Assosystèmes. La cession d'une société, c'est quelque chose qui est quand même éprouvant, avec des hauts, avec des bas, avec des bonnes nouvelles, parfois des moins bonnes. Et c'est vrai que dans ces contextes-là, c'était très important, pour moi en tout cas en tant que dirigeant, de me sentir épaulé par des gens qui avaient eux-mêmes vécu ces expériences. L'une des choses que j'ai beaucoup appréciées en tant que primo-entrepreneur, c'est cette capacité d'IPTP à doser son implication, non pas dans le suivi du projet, mais dans la prise de décision. C'est-à-dire que j'étais vraiment face à des gens qui, de façon très structurée, très argumentée, étaient capables de m'indiquer des directions que je pouvais privilégier. Mais in fine, c'était moi, avec évidemment l'écoute de mes associés, qui prenais les décisions et qui décidait finalement de la manière dont on allait orienter le processus de cession. Et je pense que ça fait partie des choses également qui ont contribué à la confiance qui s'est établie entre l'équipe d'IPTP et moi-même en tant que dirigeant. Est-ce que je referai une nouvelle fois confiance à IPTP pour céder un nouveau projet d'entreprise? Sans aucun doute.